That fresh morning. That fresh morning. Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5. C'est Gina qui me perturbe. Il fait les choses quand on est à l'école. Comme quand on est à l'école. Pépé, tu as mis le chocolat là-haut? Non, je tiens ça. Ah, d'accord. Tu as vu quoi? Je pensais qu'il a fait Non. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu as passé le week-end? Bonjour. Comment tu as passé le week-end? Oui, très bien. Toujours comme d'habitude. Moi, je suis seul. Tu es tranquillement en calme. Tranquille. Tranquillement tranquille. Tranquille. D'accord, ok. Pépé, on parle de sport ce matin. On commence par quoi? On parle de sport. On va d'abord commencer par les... Il y a eu l'élection au basket. Non, c'est le 19. C'est pas le 10. Le 19. Arrête de manger du chocolat, s'il te plaît. Tu as demandé que la fois j'arrête de manger du chocolat à la rubrique de Pépé, tu fais le chocolat. Et ça, c'est non. Le désordre. Quand tu vas manger ton Non, chocolat, tu tu le sauras. manges après. Après tout ça. Mon cela, il est civilisé. Donc à 10h02. Donc, il n'est pas civilisé. On lui a appris les bonnes manières. Frappé à cause de ça. Tu as vu la vidéo là? Tu es malade. T'as pas appris les bonnes manières. Après, on n'arrive pas à dire qu'on a encore perdu avec Pépé. D'accord, Pépé, Voilà. Pépé. Pépé, Je vais- l'élection de la. Et son de basket, avocate est là, C'est son avocate. C'est le 19. C'est le 19. Le 19. C'était Ouais. pas le 12. Non, c'est le 19. Tout comme l'élection du taekwondo. 19. Le Le taekwondo 19. revient. Oui, le taekwondo. Ils ont Bref, décidé de- Enfin, voilà. Ils ont Ah, décidé, ils ont- Après championnat. 7 ans. Après 7 ans. Non, tout ils ça ont va décidé de s'organiser. respecter la devise du taekwondo. C'est quoi là? Politesse, Donc, modestie. après 7 Ah, ans. ça on va voir, hein, on va voir ce que Que ça se passe le politesse, week-end. modestie, maîtrise de soi, Il y a des patience, candidats. volontaire, On va voir. flexible. Oui, il y a deux depuis- candidats. Il y a Pépé, deux depuis candidats. plusieurs jours, il y a la question. Mbembo et Obama Lafleur. Mais Big Wheel, c'est finalement quand? Le Le 19, 19. c'est ce que je dis, le 19. On parle là, on parlait de taekwondo. Pépé, depuis Big Wheel et plusieurs son jours, adversaire. Pépé, depuis Je me plusieurs rappelle jours, plus il y a de la son question du judoka là, C'est de ce que je voulais parler ce matin. En fait. qui chauffe dans tout le pays comme ça là. Tout ça là, c'est à cause du reportage de TV5. Il y a- hein. oui, il Mais y a sinon, ceux le qui- gars Non, là mais est c'est ça. malade depuis. Il y a Voilà, ceux mais- qui disent on l'a abandonné et puis il y a l'interview aujourd'hui du patron qui dit qu'on ne l'a pas abandonné. Donc Quel tous les, patron? on l'a abandonné, on ne l'a pas Patron du abandonné. sport. Qui est le ministre. Non, non, pas le Ah, ministre, ça, le c'est... méconnaît. Wilfried Nguema, le président de la Fédération Voilà. Il est quand même c'est ça. terrible. Hein. de Quoi Le On l'a pas président de la abandonné et puis fédération de Non, judo. il faut prendre les choses Oui, de Pépé, manière pardon. générale. C'est toi qui les connais. Voilà, il s'est blessé en 2014. Il s'est blessé. 2000. Il est aussi dans les chocolats. Il a raison. Il s'est blessé en Et puis 2014. pour l'histoire, pour ce que tu vas nous dire, on a besoin d'énergie parce que tout de suite là, ça va chauffer. Ah ouais. Donc choisis bien tes mots. Vas-y, ça va. bro. Donc, il s'est blessé en 2014. Ensuite, directement, il a été pris en compte, contrairement à ce que les gens disaient qu'il n'y avait pas d'assurance pour Non, une c'est pas telle ce que les compétition. gens Non, disaient. certains disaient. N'accuse pas les certains- gens. C'était dans le Certains disaient- reportage. reportage. des- Il a des- parlé, sa sœur a parlé. Maintenant, moi aussi, je parle. Oui. Et sa mère Ah, donc a parlé tu es plus apte que Quoi, mais eux-mêmes. maintenant, je fais quoi là, Bon, vas-y, à ce alors. niveau-là? Et sa mère aussi a parlé. Hein. Voilà, Excuse-moi, donc je ce ne que je parle disais, plus. c'est qu'il a été pris en charge directement à Abidjan. Ensuite, il a été évacué en Afrique du Ta Sud. mère t'a déjà dit de ne plus parler des choses. Je te jure. C'est ma bouche là. Voilà, donc il a été m'a dit, ne plus parler sur pris des- en charge pendant un bon moment en Afrique du Sud, d'abord à Abidjan, ensuite en Afrique du Sud. En plus, il est revenu au pays. Et puis, comme le disait le reportage, depuis plusieurs années maintenant, il y a un fossé entre lui et, on va dire quoi, les autorités. Maintenant, il y a eu le reportage de TV5, je crois. Monde. Mais avant, oui, TV5 Monde. Mais avant, il y a eu des reportages de la presse, d'une certaine presse sportive gabonaise. Ah oui? Après, oui. On a bien envie de retrouver Oui, c'est ça. 7 ans. Ça fait 7 ans, non? Ça fait déjà 2014. Ça fait 6 ans. Donc, il y a eu certains qui en parlaient. Il faut voir qu'il y a cela 6 ans. La presse, au niveau des médias, en tant que médias, n'était pas aussi structurée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a... Celle du sport, bien sûr. Oui, je parle de là, on parle vraiment de sport. Tu vois, ceux qui parlaient n'avaient pas des médias en tant que tels, c'était des journalistes qui avaient des pages Facebook, qui avaient des comptes Facebook et les réseaux peut-être ça n'avait pas le même, ça ne pouvait pas avoir le même poids. Voilà, donc aujourd'hui, il y a eu une télévision qui est venue et qui a réouvert le dossier. Donc après, maintenant, tout s'enchaîne. Le SAMU est parti chez lui, le ministre a dit qu'ils allaient prendre en charge le judoka, comment on appelle ça, on va dire l'État,
Les gens se mobilisent même de manière individuelle. J'ai vu des groupes qui se mobilisaient avec des numéros RTL Monnaie pour soutenir le jeune judoka. Qu'est-ce qui est à l'origine du fossé dont tu parlais? Là, je suis incapable de te répondre. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. Parce que ça devait être un suivi. Ce que le SAMU, par exemple, a dit aujourd'hui, qu'ils vont avoir maintenant un suivi médical, aller de manière régulière vers lui, l'accompagner. C'est quelque chose qui devait se passer de manière naturelle. Donc ça, je ne peux pas répondre à cette question et je ne sais pas quelle raison on peut donner. Pourquoi on n'a pas poursuivi ce qui avait été commencé? Parce que ça, on voit bien qu'il y a eu un début, puisqu'on l'a évacué en Afrique du Sud, c'était au compte de l'État gabonais. Il est revenu ici, c'était au compte de l'État gabonais. Après, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où l'État a arrêté de s'occuper de lui et aujourd'hui? Voilà, c'est ce suivi-là qui est vraiment, je crois, qui est à l'origine de tout ce qu'il a comme douleur. Parce que si pendant 3 ou 4 ans, tu souffres autant, je crois que ce que tu avais comme maladie, si c'était à 50 ou 40%, aujourd'hui ça peut se retrouver à 80 ou beaucoup plus grave. Et donc c'est cette situation qu'il vit, c'est cette situation que nous tous on voit et on se rend compte, on sait qu'il y a beaucoup de sportifs, peut-être pas à ce niveau, mais beaucoup de sportifs qui ont vécu ce genre de situation, qui sont blessés lors d'une compétition ou lors d'un tournoi international et qui n'ont pas été pris en charge entièrement par la fédération. Donc je crois que cette situation aujourd'hui, je ne veux pas dire ça va faire école, mais il faut qu'il y ait des textes de manière bien précise. Mais bien sûr que ça doit faire école, Pépé. Tu te Pépé, souviens du footballeur gabonais? Tu te souviens du footballeur gabonais qui avait été blessé et qui a été abandonné ensuite, qui a dû refaire son traitement, sa rééducation tout seul. Tandigora. Et il parlait même de plus revenir en équipe nationale. Est-ce que c'est sérieux de traiter... Même pas Tandigora, il y avait aussi un autre là, le métis. Pas Paloun, l'autre. Le métis. Bulot. Non, mais Bulot, après il y a ce que... comment on appelle ça, ce que le joueur il a eu, ce que le joueur, est-ce que le cas par exemple de Tandigora, pour revenir rapidement, le cas de Tandigora, il s'est blessé dans un match de l'équipe nationale. Le cas de Bulot, est-ce qu'il s'est blessé dans un match de l'équipe nationale? Donc il faut voir ça. Il y a la normalement. Mais Tandigora s'est blessé dans un match de l'équipe nationale. Le suivi n'a pas été au rendez-vous. Mais ça a été, je crois, que la même chose que là. Il a fallu qu'il se plaigne. Ça veut dire que la fédération a commencé. C'est pas dans la loi d'assurer les matchs. Non, les matchs sont assurés. Mais pourquoi il y a donc un problème après? Non, mais maintenant... Le judoka n'avait pas été assuré. Non, la compétition est assurée. Sinon, on ne l'aurait pas pris en charge. Ça veut dire que maintenant, c'est la suite qu'il faut maintenant voir. La compétition est assurée, mais le judoka n'est pas assuré la fédération. Parce que sinon, de retour ici, il devait être suivi par l'assurance. Voilà, c'est ça. Parce que la compétition a fait ce qu'elle pouvait, dans les limites de ses possibilités. Là-bas, ensuite, l'État a pris le relais pour l'envoyer en Afrique du Sud. Maintenant, c'est au retour de l'Afrique du Sud ici qu'il y a ce fossé-là. Après, justement, le fossé en question, c'est ce qu'on appelle l'abandon. C'est ce qu'on appelle le fossé en question, c'est ce qu'on appelle l'abandon. Oui. Parce que quand on a autant changé la vie d'un individu, d'un jeune homme plein d'énergie qui du jour au lendemain en fait se retrouve paralysé à vie, il ne doit même pas exister une minute de fossé. Mais quand il est parti là-bas, il partait pas pour son plaisir personnel, mais il allait représenter le Gabon. Il doit être dédommagé. C'est que le fossé en question n'aurait pas existé. C'est qu'aujourd'hui, on ne devrait pas mettre en avant les choses qu'on a fait. Oui, le Gabon, on l'a envoyé à tel endroit, le Gabon a fait ça. Et puis on abandonne quand on sait que sa pathologie, c'est quelque chose qu'il faut traiter et qu'il faut suivre au quotidien. Mais quel est le message qu'on envoie aux jeunes qui aujourd'hui ont envie de rentrer dans les équipes nationales? Que ce soit le foot, que ce soit la course, n'importe quel sport. On sait que le sport c'est bien, mais le sport c'est dangereux. Donc du jour au lendemain, en fait, ta vie pourrait être jouée là et puis on s'en fout. Le Gabon dira bon, ok, on a fait. Pépé, c'est pas normal. Oui, c'est vraiment pas normal. Après, il faut qu'on arrive à. Pépé, parle un peu de ça. Parler de quoi? Mais c'est ce qu'il fait, non?
En fait, il veut lui dire arrête la langue de bois. En fait. Non, mais il y a quelques langues de bois là. Je suis en train d'expliquer les faits. S'il était envoyé le gars en Afrique du Sud, on le dit. Si au retour il n'y a pas eu de suivi, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce suivi là qui est, je crois que là, c'est ce qui a fait. Parce que s'il y avait, je ne connais pas à quel degré se situe vraiment sa blessure. Mais je pense quand même que s'il y avait eu ce suivi durant 3 ou 4 ans entre le mois où il est rentré au Gabon et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il aurait encore, je ne sais pas s'il aurait le même type de douleur aujourd'hui. Donc c'est le fait quand même de s'être arrêté, d'avoir arrêté de le suivre, qui est aussi la cause de le niveau qu'il a aujourd'hui. Et comme je le disais, moi je crois que c'est quand même assez déplorable. C'est pourquoi je parle de textes. Je ne sais pas si dans les textes, il doit avoir, comme on a parlé d'assurance, après il y a beaucoup de types d'assurance. Est-ce que les assurances que nous on fait signer à nos athlètes, est-ce que ce sont les types d'assurance où le gars il va juste pour qu'on le prenne en charge 70, 30 ou 20%? Est-ce que c'est un type d'assurance où on doit prendre le gars entièrement en compte? On doit pas être en train de réfléchir au type oui, c'est ce que j'ai dit. d'assurance. Et à ce niveau-là, je rejoins Gina en disant qu'on doit même pas, il doit même pas avoir de réflexion dessus. Il peut avoir une blessure. Il y en a beaucoup de grands joueurs dans d'autres pays qui ont arrêté leur carrière, qui ont été réorientés parce qu'ils se sont blessés lors d'une compétition internationale. Donc du coup, ils ont été réorientés. Puis on savait je pense que le judo, on doit déjà faire le dit de la fédération gabonaise de judo, parce qu'il y a beaucoup de situations où les gens se blessent, les gens meurent. C'est compliqué. La boxe, pareil. Il y a un judoka qui était mort en pleine compétition. Ah bon? Ah, donc là, tu as commencé à regarder le sport en quelle année? Un poulain de Mélanie, il est mort en pleine compétition. Il y avait aussi un taekwondoka qui était mort au gymnase là devant nous. Ouais. Alors, comment tu m'as dit tu ne sais pas? La plupart des grands champions de ces sports de combat. Pour le judoka, je ne savais pas. La plupart des grands champions de ces sports de combat se retrouvent souvent miséreux. Ils ont des conditions difficiles. Mais là, c'est pas trop pour la faute des fédérations. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a parfois, ils sont blessés. Il n'y a pas l'argent dans le sport de combat. Hein. Oui, je sais. Ils peuvent être blessés, par exemple, à au cours d'un combat, ils sont blessés. Quand ils reviennent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont leurs familles qui doivent s'occuper d'eux. Normalement, ils doivent être assurés. On doit faire les choses bien. On doit faire les choses comme elles devraient être faites. C'est-à-dire que n'importe qui, là, nous tous là, si tu voyages au compte d'une organisation ou de qui que ce soit, tu as l'assurance de l'organisation en question qui te dit qu'en cas de maladie et tout, il se charge de toi, mais tu as ton assurance personnelle qui couvre aussi. Et tant que tu n'as pas ça, tu ne voyages pas. Nous, on est toujours en train de rafistoler des choses parce qu'on se dit que le monde va fonctionner selon notre bon vouloir. Mais comme on n'est pas Dieu et qu'on ne sait pas ce qui va arriver devant, en cas de choc, on est là et on essaie de rafistoler des trucs. On ne rafistole pas la vie de quelqu'un. Tu vois, le jeune Jocelyn Heyman, on peut plus rafistoler sa vie. Non, il n'y a plus rien à faire. Même si on le dédommage, ce ne sera pas pareil. On a détruit sa vie. Je veux dire que c'est pas quelqu'un qui est parti, qui a fait en sorte qu'il fasse sa chute là. Mais si on avait pris les dispositions, je pense qu'aujourd'hui, en fait, sa situation serait moins dramatique que ce à quoi elle ressemble. Il y a des programmes de rééducation. J'ai pu regarder le documentaire de TV5 une seule fois. Je ne l'ai plus regardé du tout. Pareil. C'est un crève-cœur, ce truc. Pareil. C'est pas possible. Laisse, c'est la rubrique des pépés. Non, il fallait que. Non, c'est une situation. C'est pas le petit clin d'œil sportif. C'est pas le petit clin d'œil sportif. C'est une situation qui. Pépé lui-même, il ne parle même plus. Mais non, mais j'ai fini, je présente les faits comme d'habitude. Et puis chacun d'entre nous essaie de voir selon sa sensibilité. Pépé, Aubameyang ne marque plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des. Arsenal ne va pas le virer, j'espère. Mais non. C'est la Gambie. On ne peut pas virer un joueur parce qu'un joueur de la dimension d'Obama, parce qu'il ne marque plus. D'accord. Obama ne marque plus, traverse une mauvaise période, comme beaucoup de grands joueurs traversent souvent. Malheureusement, comme je le répète toujours, Arsenal est trop dépendant de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, du coup, dès que Pierre-Emerick, oui, mais lorsqu'on veut avoir une grande équipe, on doit avoir une équipe, pas un joueur. Mais il y a aussi la Gazette. La quoi? Donc, la Casette, KCA. La Casette. Ouais, il faut avoir une équipe, pas un joueur sur qui on compte à 100%. Ouais. Pierre-Emerick aujourd'hui ne va pas bien. Du coup, Arsenal ne va pas bien.
Mais tu peux pas vouloir à ce C'est la même niveau. chose quand Thierry Henry était là-bas. Oui, mais Arsenal après à la derrière, il y a fièvre. quand même un semblant d'équipe. Mais là, Peut d'abord Arsenal, venir passer les Arsenal, il n'y a vacances pas. à Minvoul. Peut-être. Il y a le Mais retrait Arsenal- de- Est-ce qu'ils sont en vacances? il y a le retrait de deuil. Il faut secouer. Il y a toujours le retrait de deuil à Minvoul. Il parle, on s'en fout. On trouve un retrait de deuil et puis on fait le retrait de deuil. À l'heure actuelle, Mozo, il faut secouer. Quand c'est comme ça, là, ça doit être le Nzobu de la Gambie. Tu as vu, depuis qu'il est rentré, Ouais. les Gambiens, Non, mais là, c'est même, ça. c'est Les même, Gambiens, non, c'est même ils un ont- peu avant. C'est même un peu C'était avant. avant, hein. Oui, depuis un moment, Pierre, mais je crois qu'il C'est doit, les il doit avoir, Gambiens. il doit avoir 3 buts. 3 buts en Pépé, moi, je championnat. n'aime pas ce que tu... C'est les Gambiens. Il faut bien qu'on trouve un bouc émissaire, c'est les Gambiens. Ah. Ils nous ont vus. Il a été ils ont traumatisé notre joueur. À Et du coup, l'aéroport, il là, ne ils marque avaient plus. déjà jeté les feuilles, les trucs, les machins. Et du coup, il Il ne ne marque marque plus. plus. Il y avait un chat à l'aéroport. C'est le chat, là. Tu as déjà vu un chat dans un aéroport? Voilà. International. Oui, même la. Non, le général, là, il a l'interdiction de séjour au l'aéroport de Gabon. Moulemé Binza, il n'y a pas les chats. C'est ça. Comment un chat peut se retrouver dans un aéroport? Le gars, il se balade. Mais non, c'est pas Il se normal. baladait. Un Il se chat. baladait. Il se À baladait. l'aéroport. Il se baladait. Mais peut-être eux, ils sont très proches des chats. chats. Oui. Non, J'ai c'est- même vu à l'hôtel, il y avait peut-être 2 ou 3 chats. Et? Je sais pas, je me Là-bas, disais que. on peut pas mener les fans là-bas. Une délégation de fans. On va aller voir la situation des chats. Non, bébé, c'est triste. Bon, Mais il y a quoi comme actualité sportive? En ce moment, du côté de OIM, il y a, comment on appelle ça, un stage de licence C pour entraîneur féminin. Donc, c'est la première fois au Gabon qu'il va voir qu'il y a un tel rassemblement. Donc, il y a 30 filles qui sont du côté de OIM et qui vont durant 2 semaines subir tout ce qu'il faut pour être entraîneur. La licence C, on va dire, c'est la base au niveau de l'entraîneuriat, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est le... Tu et donc- inventes les mots ici. Tu inventes les mots le matin comme ça. Tu es venu Et donc- tu as passé un bon week-end. Hein? Ce sera donc le premier pas pour ces filles qui sont certaines en activité encore, pour d'autres qui ont arrêté et pour d'autres qui ne sont pas forcément des footballeuses. Parce qu'aujourd'hui, pour être entraîneur, tu n'as pas besoin. Bon, tu n'as pas besoin, c'est toujours un atout, mais il n'est pas obligé que tu sois un footballeur ou un ancien footballeur. Il faut juste avoir la capacité pour pouvoir assimiler tout ce qui va l'être. Donc 2 semaines durant, les filles vont donc aux côtés des instructeurs comme Riobert Nzamba, qui sont des monuments ici, comme la direction technique nationale vont donc subir tout, comme je le disais, et à la fin on va prendre, c'est un examen, donc à la fin il y aura celles qui vont avoir le certificat de licence C et pourront commencer à avoir donc les bases donc pour être entraîneur dans le futur. C'est donc, comme je le disais, une première au Gabon. Je voulais revenir sur les élections qui vont se dérouler le week-end. D'accord, attends, C'est-à-dire- Pépé, on va d'abord faire un tour en publicité et puis on revient rapidement. Pépé, on revient sur la situation des élections sportives. Voilà, je disais que le week-end, il y a 2 élections. Je ne sais pas ce que vous racontez. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez dans cette radio. Il y a 2 élections. Il y a l'élection de la Fédération gabonaise de basketball. Voilà, Qui oppose qui? qui oppose Tim Remanda et Willy Aseko Conrad. Et donc, Willy Conrad Asoko. Willy Conrad Aseko. Asoko, ouais. Voilà. Donc les 2 challengers sont Et entre Big Will. Big Will, hein, et qui est Banane. D'accord. Ok. Qui est Banane. Il s'appelle Banane. Ben oui, dans le monde du basket, tout le monde l'appelle Banane. Ah bon, hein? Ben oui. J'ai jamais su pourquoi en tout cas. Mais pourquoi tu viens de dire ça ici? Mais c'est Mais dans le ce monde du sont basket. Je te dis bien dans le monde du tu l'appelles basket. banane. Si on l'appelle Dans banane, le- banane, c'est banane. dans Où le est monde problème? du Tu as peur basket. de la banane. Dans le C'est pas monde du Tu Esteban, ne manges pas la quand même. banane. Ouais, tu sais quoi? Non, est-ce que c'est la banane Ekwan ou bien c'est un C? Ah, là, C'est quoi il faut savoir. Ekwan? C'est quoi Ekwan? Ekwan, c'est ce La qu'on banane appelle plantain. le plantain, voilà. Maintenant, c'est... On appelle peut ça être comment, le Zébiche, saléo non? ou- La banane plantain. Le corps. Ah, Econ. Le corps. Et l'apostrophe K-O accent machin. Vous les Zébi, vous complet. parlez comme les Et Anglais. H. Hein. Vous avez le L'apostrophe. tu vois, genre MC met Mac de le Bron James. Le Bron. Je Dans t'ai dit la dernière fois qu'on venait. Le box, c'est. Je t'ai dit c'est la un Zébi. dernière fois qu'on Je suis- venait. Je suis Finalement. sûr. Je Le t'ai dit box. la dernière fois qu'on Le bon. venait de Grande-Bretagne. Et tu vois, Le il y a bon. un Elle a mis auditeur l'accent, qui m'a elle a dit, mis tu sais, l'accent. Gina,
dans l'histoire de la Grande-Bretagne, le Pourquoi plus les Africains vieil veulent anglais, toujours venir le plus vieil anglais, parce nous qui que étions non, là-bas, c'est pas hein. pourquoi on veut toujours venir. On vient. Fallait être là le jour où le débat en question est arrivé. Le jour, tu vois, il m'a dit que le plus vieil anglais qu'on ait retrouvé était noir, il avait la peau noire, tu vois. Ah bon. Donc tu vois, nous en fait, c'est pas que nous on vient des Anglais, c'est qu'on était ici, les Nzebi, tu vois, et on a migré tranquillement. Bon, je sais pas comment on a fait pour nager, mais en fait, n'empêche qu'on y est arrivé. Vous avez appuyé Tu les vois. boutons. Et puis voilà, on a Donc, fait on un appelle la truc, banane comment? le coq. Comme le boc. Non, coq. Elle a dit coq, pas Je le n'ai boc, pas dit ça peut- coq, un coq c'est là-bas. Le Non, boc, j'ai pas le boc, dit c'est- coq. Bon, le boc, Là, c'est- on parle plus de sport, non? c'est Le moi boc, qui dis le même boc, le ça boc. va. Là, même, il a dit Là, on ça. parle Pas du du sport. sport. Pépé, s'il te plaît. On parle de sport. On Oh, parle de Pépé, la s'il te banane dans plaît. le sport. Ah, ok, La d'accord. banane. Non, je voulais juste. C'est toi qui as Moi amené qui la est venu banane. dire ici que Big Will s'appelle la le banane. potentiel président, en tout cas le président en compétition Oui. de la Je fédération vous laisse s'appelle faire l'émission Banane. quand vous avez fini. Mais maintenant, il Mais s'appelle Banane. Oui, c'est Tu son nous as petit- amené dans des affaires. Il s'appelle Banane. Voilà, donc ils sont en ce moment en tournée à l'intérieur du Il n'y pays. a pas de limite de campagne. Hein? Non, La c'est la campagne semaine, n'est pas c'est le week-end qu'il y a l'élection. Mercredi, je crois, c'est la fin de la campagne. Ah, d'accord. Et puis voilà, ils seront le week-end face au collège Aux électeurs. électoral et puis voilà, aux électeurs. Et on sera au soir donc du 19. Ah, le qui même s- soir, ce sera possible. Mais oui, c'est une élection, c'est pas, c'est pas les. Enfin, ouais, j'étais dans 3 ans. Hein. Non, c'est au soir, à la fin même, Ah, à la fin d'accord. même de l'Assemblée Générale extraordinaire, on saura que le président de la Fédération gabonaise de basketball. Ce sera la même chose au niveau du taekwondo. On sait que ça fait 7 ans déjà, ou un peu plus même, qu'il n'y a pas d'activité en taekwondo en tant que tel, à part le grand maître Park qui organisait ces compétitions pour rassembler tout le monde. Mais Coupe du Gabon, championnat national, il n'y en avait plus. Mais Parce il qu'il y a n'y pas avait de pas de fédération, voilà. justement. Il y a la Donc, compétition au Gabon. voilà, donc le comité national olympique a revu cette situation avec, on va dire quoi, la fédération internationale de taekwondo pour que le Gabon renoue avec tout ce qui se passe partout ailleurs. Donc le week-end, il y a eu d'abord dans un premier temps des élections dans les différentes ligues et maintenant ceux qui ont été élus dans les ligues vont maintenant venir élire le président. Il y a donc 2 challengers également. Il y a Maître Mbembo et il y a David. David Oh, Mbembo, Mbembo. voilà. Oh. Et il y a Maître Obam Lafleur. Ok. Obam Lafleur, tu connais, non? Oh, je les connais bien, je Voilà. connais les deux. Voilà, donc ils seront face à face le week-end. On saura. Il y aura des Non, ils éclairs seront pas là-bas. face à face, ils sont à l'élection. Il y aura des Mais éclairs. c'est un face à face. Bembo, c'est un gars tempéré, et puis Obama Lafleur, c'est un ancien. Donc, C'est un Il y aura des il est éclairs. plus- forcément. C'est un face à face. non, ils sont déjà fatigués. hein. Ils sont déjà fatigués. C'est un face à face. Donc, ça veut dire que quand même, si tout se passe bien, le visage du sport gabonais ce week-end va quelque peu changer. Il y a des choses qu'on attendait, au niveau du basket, bon, il y avait une fédération qui existait, mais au niveau du taekwondo, on attendait vraiment ça parce que ça fait trop longtemps que les taekwondoïstes vivent un peu chacun de son côté et puis les compétitions internationales, on y va parce qu'on connaît comment ça se passe, parce qu'on a un nom, parce qu'on a une organisation personnelle, mais la fédération elle-même n'envoyait plus les gens parce qu'elle n'existait pas. Donc voilà un peu, On a fait le tour. on a fait le tour. Avec un champion olympique. Donc Arsenal n'a pas gagné. Mario Lemina aussi a joué hier. Oui, Mario Lemina, pour moi c'est une très bonne nouvelle pour le Gabon. Parce que Il a fait un bon match, mais on l'a sorti en cours de match. Ben, c'est parce que lui, là, ça c'est vraiment mon avis personnel, j'ai souvent remarqué, il donne tellement que sa capacité physique, il ne peut plus terminer le match, mais il ne triche pas, entre griffes comme on dit souvent. Il ne triche pas, il donne donne à tout, fond. il donne tout et puis voilà. Normalement, c'est cet état d'esprit qu'on devrait avoir. Tu vas sur le terrain, il y a 5 changements, donc tu peux donner au maximum que tu peux donner et puis si tu es tellement fatigué, on te remplace. Mais si tu joues avec le frein en main parce que tu as encore envie d'être là le prochain match, parce que tu n'as pas envie qu'on voit que tu es fatigué, après c'est une catégorie Pépé de joueurs Yayan qui aiment pas. Stéphane depuis le PK7, il dit bonjour, le Da Fresh Morning. J'ai une question pour Pépé. Quand on voit les résultats d'Arsenal en Europa League, on a comme l'impression que c'est la même équipe. Alors pourquoi l'entraîneur d'Arsenal n'utilise pas la team qui joue l'Europa League en Première Ligue? C'est un choix. C'est 2 équipes différentes carrément. Pardon? C'est bon. Non, c'est un choix de l'entraîneur. Je suis en train de dire, c'est un choix de l'entraîneur. L'entraîneur a décidé de faire 2 équipes. Une équipe qui joue l'Europa League.
composée des joueurs qui ne sont pas censés être titulaires, et une autre qui est son équipe type qui joue le championnat d'Angleterre. Maintenant, c'est pas une pression pour l'équipe type. Ça peut être ça. Ça peut être une manière de faire en sorte que l'équipe type voit, surtout que l'équipe B ou A' qui joue l'Europa League gagne tous ses matchs pratiquement, en marquant beaucoup de buts. Voilà, en tout cas, cette équipe-là gagne et elle joue même bien. Donc, je suis un peu d'accord avec toi, c'est peut-être une manière de faire la pression à ceux qui pensent qu'ils sont déjà titulaires et qui depuis 5, 6, 7 matchs ne gagnent plus. C'est sa stratégie. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui le font, surtout concernant l'Europa League. Ils font jouer leur équipe B, l'Europa League, parce qu'en Angleterre, l'Europa League n'est pas vraiment une compétition, on va dire majeure. Donc, ils font jouer les gars qui sont les remplaçants pour leur permettre d'être en jambes. Mais je peux assurer le gars que si les gars arrivent en demi-finale, ou à partir des quarts de finale, il va voir le Obama réintégrer l'équipe. Il y a un auditeur qui dit que Bopenza a effectué un doublé hier. Ah, félicitations pour lui. Toi, tu ne regardes pas les matchs. Félicitations pour lui. Tu peux faire le sport. Boupenza. Pépé doit porter sa responsabilité. Boupenza. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit qu'il va faire le sport. Mais l'auditeur ne peut pas t'informer que Boupenza a fait le doublé. Qui t'a dit qu'il m'a informé? Mais il t'a dit ça? Non, il m'a dit ça. Est-ce que ça veut dire qu'il m'informe? Mais tu nous as pas dit ça. Tout à l'heure, il a dit. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Tout à l'heure, il a dit. C'est pas le même auditeur. Non, mais oui, mais raison de plus. Je vous dis. Fâcher contre non, je me dis. Non, au contraire. Et tu ne cries pas ici, Pépé. Au Parce contraire. qu'on a la sécurité. On va appeler la sécurité. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a dit qu'il y avait une équipe qui jouait à l'Europa League. Il a posé la question. Ça veut dire que je connais. Un chroniqueur qui n'est pas. Non, je sais. C'était avant hier, c'était pas hier. Tu veux encore un coin chocolat? Un chroniqueur de fortune. Oui. Taï Sport. Non, il ne mérite plus le chocolat. Un chroniqueur de fortune. Merci, Pépé. C'était un championnat turc. Merci, Pépé. Mais Pépé a même les fans. Pendant qu'on donne dédicace Pépé, il y a quand même un auditeur qui m'envoie Pépé, c'est le meilleur. Voilà, j'ai dit que vraiment vous. Ok, d'accord. Merci. C'est vous qui blaguez. Pépé à mercredi. À mercredi. Start Fresh Morning.